Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory et on se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour avec le miroir blanc planétaire. Voilà, et on est dans le troisième portail d'activation galactique de cette onde enchantée de la Lune Rouge et ce sera le dernier portail de ces 13 jours de sagesse de la Lune Rouge, donc de la purification et de retrouver son flux originel, le flux de ce que nous sommes avant de naître sur Terre, hein, vraiment le flux de l'énergie originelle. Et donc là, on est dans cette tonalité planétaire de la manifestation. Donc c'est un jour qui risque d'être un petit peu particulier et qui va peut-être bousculer un petit peu parce que voilà, la manifestation, c'est vraiment le résultat dans notre vie de là où nous en sommes. Et des fois, quand on a le miroir, c'est pas toujours évident de voir qu'on a fait des erreurs enfin voilà, quand on en a conscience et que du coup on accepte qu'on a fait des erreurs, bah, ça va. Mais quand on n'a pas conscience qu'en fait ce que l'on vit de difficile, eh ben, c'est lié à des choix mauvais qu'on a fait par rapport à soi-même, et ben forcément c'est un petit peu plus compliqué à vivre parce que du coup on comprend pas. Mais bon, au fur et à mesure on avance, on progresse tous ensemble, il n'y a pas de souci. Donc on voit ça là dans les cycles de temps. Et donc, aujourd'hui, dans notre calendrier des 13 lunes, eh ben, on va se retrouver alors en jour 1, 2, 3, en jour gamma. Voilà, en gamma 25. Si je ne me trompe pas, je vérifie quand même. Non, le 24, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, on est le 24. Il me semblait bien que ça allait un petit peu trop vite pour moi. Donc gamma 24, qui correspond au 20 juillet, tout simplement. Et donc en gamma 24, aujourd'hui, nous voyons que nous sommes toujours dans le dernier mois de l'année, ce mois cosmique, et la dernière semaine du dernier mois, cette semaine jaune où on vient récolter un petit peu les fruits de tout ce que la tempête elle a évacué cette année de nous-mêmes pour pouvoir euh, pour pouvoir mettre en lumière ce qui est au centre de nous, l'être divin intérieur, la présence qui est au fond de nous et à laquelle plus on est intègre et plus on fait des choix en intégrité et plus on va pouvoir vivre heureux et en paix. Et plus on va à l'encontre de notre pulsion du cœur, finalement, plus on va à l'encontre de ça, et plus ça risque, ça nous a posé des problèmes cette année. C'était un peu la sagesse de cette tempête bleue lunaire, hein, qui est vraiment le défi des 13 ans qui vont arriver, c'est vraiment de rester au centre de soi. Voilà. Et dans le calendrier du Tzolk'in, ici, le cycle de 260 jours, on est là, en case 218, comme vous le voyez. Cette case 218 qui porte, comme je vous le disais, le glyphe du miroir blanc, en tonalité 10, là, en chiffre maya, 2 barres c'est 10, 10 c'est la tonalité planétaire. Et comme c'est une case verte, elle est à la fois blanche, puisque c'est miroir blanc, donc il vient affiner ce que nous avons hier initié dans le jour terre rouge. Donc là, on vient affiner avec cette tonalité blanche. Et comme c'est une case verte, l'intensité des informations qui nous viennent du cosmos est beaucoup plus intense. Et on appelle du coup ces journées des portails d'activation galactique. Enfin, José Arguelles appelle ces jours-là des portails d'activation galactique parce que comme les informations et les énergies harmoniques du centre cosmique qui vient du centre du cosmos mais qui pulse aussi à l'intérieur de notre cœur sont beaucoup plus fortes, et ben ça permet de dépasser des choses vraiment profondes en nous, ancrées, certains conditionnements, certaines mémoires familiales, certaines mémoires karmiques, certaines mémoires sociétales, et ça invite aussi tout le collectif humain planétaire à faire un pas, à monter une marche ou à traverser une porte. Hein. C'est pour ça un portail, c'est traverser une porte. C'est-à-dire à changer de pièce et à grandir. Euh,
vers plus d'harmonie. En tout cas, si on suit le calendrier, c'est vers là que nous allons tous aller. À droite, vous avez ici le même calendrier, le même cycle représenté avec les cycles de 13 jours à l'intérieur. Il y en a 20. On appelle des ondes enchantées. Et notre miroir blanc ici en tonalité planétaire se retrouve dans une case rouge cette fois-ci, qui représente l'onde enchantée rouge de la Lune, parce que la Lune c'est le premier glyphe de cette onde enchantée, donc elle impulse pendant 13 jours sa sagesse. Et là on est le 10e jour de cette sagesse sur les 13 jours. On verra ça un peu après. Dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, des cycles de 52 jours que vous voyez ici à gauche, représentés en 5 couleurs. Il y a 5 châteaux de 52 jours, donc 5 x 52, 260. Notre miroir blanc se retrouve là, en tonalité planétaire, donc dans la case là du coup grise, hein, mais bon, c'est le portail d'activation galactique représenté. Donc on est toujours dans ce château vert, hein, ce château vert de la synchronisation, qui jusqu'à la fin du cycle de 260 jours va venir nous synchroniser le mental avec toutes les matrices dont nous sommes composés et toutes les matrices avec lesquelles nous sommes en lien, évidemment, hein, nos matrices personnelles, mais aussi les matrices transpersonnelles humaines, mais aussi avec les animaux, les végétaux, voilà, tous les êtres de la création, hein, les minéraux, les insectes, la planète, les autres planètes, enfin bref, tout ça, ça va se synchroniser pendant ces 52 jours. En tout cas, nous, sur la planète Terre, nous allons faire un cycle de synchronisation avec tous ceux avec quoi nous sommes en lien. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château, allez voir ici la vidéo que j'ai faite sur la lune rouge magnétique, où j'en parle vraiment plus. À droite, nous avons les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, qui sont ici représentés aussi en 5 couleurs. Donc il y en a 65. Et là, notre miroir blanc planétaire est dans une harmonique verte également, comme le château. Donc aussi, on traverse 4 jours là d'autorégulation de nos matrices. Et cette harmonique là, par contre, elle est focalisée, elle est dirigée, ou en tout cas, on se dirige vers le soleil jaune cristal que nous verrons dans 2 jours. Donc ce soleil jaune cristal qui nous invite à autoréguler le feu universel de la collaboration. Donc 4 jours où notre feu universel, donc ce feu universel, c'est ce qui nous amène à avoir envie de vivre, hein. C'est le feu à l'intérieur de nous, c'est cette joie qui, tous les matins, nous donne envie de se lever et nous dire « Ouais, c'est chouette, je vais pouvoir encore aujourd'hui vivre une aventure extraordinaire » parce que, en fait, j'ai décidé d'être qui je suis vraiment en vérité, et d'utiliser toutes les capacités qui sont les miennes dans le moment présent pour réaliser mes rêves, évidemment. Les personnes qui viennent et qui sont sur ce chemin de réalisation de leurs rêves, eh ben, tous les matins, forcément, ils se réveillent dans la joie et le bonheur de continuer le rêve initial avec lequel ils sont venus naître sur Terre. Mais si on se lève le matin pour faire autre chose que ça, eh ben, on peut avoir grise mine, forcément. Donc voilà, ce feu universel de la collaboration, donc il nous invite à travailler ensemble, à se regrouper entre personnes avec les mêmes objectifs, avec la même dynamique, avec les mêmes envies, ou en tout cas plus ou moins similaires, pour donner une impulsion d'harmonie, de joie, et qu'on puisse propager la joie. Et si on se rassemble entre gens qui vivent leurs rêves et qui retrouvent au fur et à mesure de plus en plus qui ils sont vraiment et qui l'expriment et qui le mettent dans la matière et dans leur vie au quotidien, et ben ça crée une vague, une onde qui va pouvoir être bénéfique pour l'ensemble du collectif humain planétaire. Mais là, on a 4 jours pour vivre cette expérience, cette sagesse avec ce collectif et voir comment mes relations et le collectif agissent sur moi. Est-ce que ce collectif me plombe ou est-ce qu'il me supporte et m'enrichit et amplifie mon feu universel qui me donne encore plus envie de faire ce que je suis en train de faire dans ma vie. Donc là, c'est une autre représentation du cycle du Tzolk'in, avec ces ondes enchantées ici, avec la forme normale que représentaient les Mayas, donc en spirale carrée, dont le centre va à l'intérieur du centre de cette spirale. Donc regroupé par 4,
forment les châteaux. Et là, on est dans le château central, la première onde enchantée de 13 jours de ce château central. Et on se retrouve ici, en miroir blanc planétaire, la dixième jour de cette onde enchantée que l'on retrouve ici. L'onde enchantée de la lune rouge, où je répète depuis 10 jours qu'elle nous invite à faire un chemin de purification. Pendant 13 jours, on vient nettoyer le flux de ce qui nous traverse, parce que nous sommes tout le temps traversés par plein de choses. On n'a pas forcément conscience, bon, on a quand même plus ou moins conscience de ses émotions, de ses pensées, mais après il y a plein d'autres choses aussi qui nous traversent, des vibrations, des courants électriques, des courants magnétiques, des rêves, voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous traversent, et on a 13 jours pour nettoyer, purifier, tout le flux de ce qui nous traverse, puisqu'au fur et à mesure qu'on crée des expériences, qu'on vit des expériences, qu'on fait des choix, et bien des fois on se trompe. Et les choix, les erreurs que l'on fait, à un moment donné, il faut les dissoudre, il faut leur donner la mort, et ça crée des déchets, comme la nature en fait. Et la nature les recycle. Et donc la purification, c'est aussi le recyclage de ces déchets mentaux principalement, mais aussi émotionnels, spirituels, et physique. Donc c'est bien pendant ces 13 jours de réaliser un processus de purification qui soit uniquement psycho-émotionnel ou spirituel, mais qui soit aussi physique. Ça va être très bénéfique pour nous, tout simplement, pour retrouver retourner encore plus en contact avec l'être intérieur divin que nous sommes. Voilà, et là on est dans le troisième portail d'activation galactique de cette onde enchantée de 13 jours, c'est le dernier. On a eu les deux premiers ici en tonalité lunaire et électrique que je vous ai expliqué quand on les a traversés, et là nous sommes dans la tonalité planétaire, celle qui manifeste. Donc c'est vraiment très très important dans ce cycle du Tzolk'in, dans cette onde enchantée de la lune rouge, de vraiment manifester, c'est-à-dire agir dans la matière et se perfectionner grâce à la purification. Parce que la purification permet de voir clair en soi, de voir clair dans le monde dans lequel je suis. Parce que si je suis tout le temps dans le brouillard, en moi et autour de moi, j'ai du mal à avancer. Donc c'est pour ça qu'on a ce portail d'activation galactique à cette position-là. C'est vraiment pour perfectionner nos reflets. Pour perfectionner, parce que nous sommes composés de plein de choses, et qu'on appelle les reflets dans le calendrier Maya. Et vous avez le miroir blanc ici, qui représente aussi la pyramide Maya, des temples, vus de dessus. Et du coup, ce glyphe est vraiment subtil, puisque à travers les reflets, on se permet de monter dans la pyramide, de grandir en spiritualité, parce que plus on va accepter ces reflets, accepter de les voir, tous les reflets de qui nous sommes vraiment, et plus on va aussi choisir parmi tous ces reflets de tout ce qui est possible, ceux que j'ai envie de vivre. Parce qu'il y a des reflets de moi qui sont pas très beaux, et il y a des reflets de moi qui sont merveilleux. Je fais partie du tout, il faut accepter tous ces côtés, mais après on peut décider d'exprimer ou pas certains reflets. Donc plus on va aller au centre de soi-même, plus on va être en lien avec des reflets de nous-mêmes de plus en plus beaux, merveilleux, harmonieux, en paix, dans l'amour, dans la joie, et du coup plus on se rapproche du haut de la pyramide. Donc aujourd'hui on va perfectionner nos reflets, on va faire ce travail-là en nettoyant les reflets qui sont en nous, qu'il faut accepter, mais qu'on ne veut plus exprimer, tout simplement. Et ça va remettre de l'ordre. Ça va permettre de produire à l'intérieur de nous et dans notre vie un nouvel ordre, une nouvelle organisation mentale. Les choses vont se mettre de façon différente. Et si cet ordre se tourne vers l'harmonie, eh ben, on va pouvoir manifester une reconnexion à un flux infini d'abondance, d'énergie, d'amour, enfin un flux infini avec lequel nous sommes reliés. Ça va dépendre ici dans notre chaman, avec notre magicien blanc rythmique, à quoi nous sommes réceptifs et à quoi nous avons été réceptifs, et qu'est-ce que vous avez décidé de changer ici, si vous avez changé quelque chose dans ce jour-là, parce qu'en fait, les 3 jours blancs sont reliés entre eux dans les pulsars.
des 4 dimensions. Donc là, en fonction de ce à quoi vous avez été réceptif et que vous avez déjà commencé à organiser ici, là, on va pouvoir remettre un ordre différent. Soit on va aller plonger dans l'infini de qui nous sommes vraiment à l'origine de nous-mêmes, c'est-à-dire vers le pouvoir divin, vers le Dieu qui est en nous, et qui résonne aussi dans le centre du cosmos. Soit eh ben, on est réceptif à autre chose, et du coup on va créer plutôt un état disharmonieux, on va rester dans des reflets qui ne vont pas nous amener des choses transcendantales dans nos vies, quoi. Et ça, eh ben forcément, le premier jour, c'était le chien blanc lunaire en portail d'activation galactique. Tout ça dépend aussi de qu'est-ce qui s'est passé là, en ce chien blanc lunaire qui nous a invités avec ce portail à retrouver l'amour en soi. Donc, est-ce que j'ai réussi à toucher ça de façon profonde ou pas? Mais après, peu importe, hein, parce que ces cycles, ils reviennent tous les 260 jours. Donc, si là, vous n'avez pas réussi à dépasser les difficultés dans lesquelles vous étiez, c'est pas grave, ça va revenir. Ce qui est important, c'est avancer, comme je dis toujours. On peut faire des petits pas ou des grands pas, mais ce qui est important, c'est avancer. C'est parce qu'on est dans un temps d'évolution, ça je le dirai dans la conférence, et que à partir du moment où on choisit de stagner, et ben là, ça va être compliqué à vivre, ça va être vraiment compliqué. Et si on est en résonance et on est en syntonie avec les rythmes de la nature, avec les rythmes que le Tzolk'in nous invite à se synchroniser dessus, et ben on va être parfaitement en lien avec la vitesse à laquelle aussi ce monde évolue en fonction des énergies qu'il reçoit du centre du cosmos. Parce que si on va pas très vite, et ben c'est pas forcément non plus agréable. Donc on avance quand même, mais c'est pas hyper agréable. Mais si on avance au même rythme que ce que la vie nous invite et nous propose au quotidien, et nous impose aussi un petit peu plus ou moins, donc elle nous force pas, mais bon, voilà, si on veut être vraiment bien sur Terre et enraciné dans nos baskets, et ben mieux vaut être au même rythme que la nature. C'est beaucoup plus facile. Mais ça, il faut le faire et l'accepter en fait. Mais on est venu là pour ça, finalement. Pour être au rythme de la nature, pour se reconnecter à elle et simplement faire les choses de façon naturelle. Et donc aujourd'hui, notre miroir blanc planétaire est accompagné à droite de notre dragon rouge planétaire. Ce dragon rouge planétaire, lui, il va nous soutenir toute la journée, surtout sur les rêves du matin, et il va venir perfectionner tout ce dont je me nourris. Voilà, je vous ai parlé de ces reflets, et bon, vous avez compris qu'il y a des reflets qui sont bons pour nous, des reflets qui me mettent dans des expériences difficiles. Mais là, si je perfectionne ma nourriture en choisissant les reflets qui sont porteurs pour moi, qui vraiment je sens qu'il y a un lien profond avec mon être profond, eh ben, je vais pouvoir produire justement l'être que je suis, qui a besoin lui aussi de se nourrir de choses qui sont bonnes pour lui. Et tout ça, ça va permettre de manifester aujourd'hui dans mon plan mental déjà, et peut-être aussi déjà dans ma journée et peut-être dans mon quotidien, la naissance de l'être que je suis. Ce dragon rouge planétaire m'invite vraiment à perfectionner comment je fais naître l'être que je suis. Est-ce que je le fais naître à quelques moments de ma journée ou à quelques moments dans l'année, ou est-ce que je suis parfaitement en syntonie avec lui et il est là présent, il naît et il renaît à chaque instant de plus en plus grand. Ce matin, principalement, mais aussi toute la journée, on va être guidé par l'enlaceur des mondes blancs planétaires. Donc vous avez déjà compris un petit peu le guide, parce que je vous ai déjà parlé qu'aujourd'hui il va falloir donner la mort à certaines parties de nous, d'expérience, avec cette lune rouge qui nettoie tous les déchets de tout ce dont on a donné la mort. Mais aujourd'hui aussi on est guidé par ce pouvoir de l'enlaceur des mondes blancs qui vient perfectionner notre capacité à égaliser les choses. Alors égaliser, ça veut dire, moi je dis toujours, c'est poser les cartes sur table.
c'est un peu l'énergie du scientifique, c'est-à-dire de regarder les choses sans jugement, juste comme elles sont, en sortant de l'émotionnel, des croyances, du spirituel, du mental. Voilà, vous sortez de tout ça, tout ce qui est humain. Et voilà, c'est le mental froid. C'est comment j'égalise les choses. Donc, on est guidé aujourd'hui pour vraiment prendre du recul sur tout ce qui se passe dans ma vie, dans toutes les décisions que j'ai prises, dans tous les choix que j'ai faits, pour choisir évidemment les meilleurs reflets de moi-même, pour pouvoir les perfectionner, pour pouvoir me perfectionner, et perfectionner aussi ma capacité à prendre ce recul, à égaliser, et produire ainsi des nouvelles opportunités, et surtout des opportunités pour moi de m'améliorer, de perfectionner un ordre à l'intérieur de moi, un ordre dans mes émotions, dans mon mental, dans mes différents corps, qui me permet d'être plus en harmonie, d'être plus heureux et plus en joie et plus proche de ma véritable nature. Mais pour ça, on est guidé aujourd'hui pour vraiment manifester la mort. C'est-à-dire donner la mort à certaines parties de nous, donner la mort à certaines croyances, donner la mort à certaines émotions. Et pour cela, il faut aussi faire des choix, il faut décider. Parce que je vois beaucoup de personnes par ma profession qui sont hypersensibles. Et moi, je l'ai été aussi. Je suis empathe de naissance. Et voilà, ça a été très très problématique pendant des années et des années. Mais c'est vrai que quand vraiment j'ai repris ma souveraineté et que j'ai mis des limites, que je me parle à moi-même, hein, évidemment, à mon corps, à ce que je vis, et simplement je me dis non mais là c'est plus possible. Je me dis là non, non. Il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas être chamboulé comme ça tout le temps par les gens qui passent ou les gens avec lesquels je suis en relation. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une solution qui se pose. Donc déjà de le décider, de l'affirmer et d'être téméraire dans cet objectif, et de se dire c'est pas parce que je suis hypersensible que c'est ma nature que je suis obligé de subir, c'est une croyance. Le fait d'être obligé de subir est une croyance. On peut être sensible sans être obligé de subir. Voilà, ça je vous transmets une expérience perso. Donc moi j'ai décidé à un moment donné que c'était fini tout ça, qu'il fallait trouver des solutions. La vie, elle m'a fait rencontrer des gens, elle m'a invité à faire des pratiques. Enfin, après, derrière, il y a tout un chemin. Hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, je sais que le basculement, ça a été au moment où vraiment j'ai pris la décision que ça devait changer. Voilà. Et c'est pareil pour la colère, par exemple. J'étais à un moment donné aussi quelqu'un d'assez facilement irritable. Et j'avais aussi une façon de communiquer qui n'était pas non plus bonne. Et à un moment donné, je l'ai réalisé parce que j'ai fait la CNV, enfin bref, il y avait plein de choses hein, dans ma vie. Et pareil, j'ai dit non. J'ai dit non. Grégory, tu peux plus parler comme ça aux gens. Tu peux plus parler comme ça à ton compagnon. C'est plus possible. Il faut que tu changes. Parce que ça crée des problèmes et je peux plus vivre avec ces problèmes-là. C'est plus possible. Donc à un moment donné, je me dis non, il faut que je change. Donc voilà, bon, ça se fait pas tout de suite, mais voilà, quand on pose les choses et on est téméraire et on tient bon, et bien la vie, elle nous offre, la vie elle est abondante, elle nous offre plein de choses. Mais il faut accepter de donner la mort à des parties de nous, à des comportements que nous voyons de nous-mêmes et qu'on n'a plus envie de vivre, tout simplement. Voilà. Et après, il faut lâcher. Et la vie, elle nous porte. Et on se laisse porter par la vie, et la vie... Et voilà, il y a des défis, il y a des apprentissages, on se découvre de nouvelles capacités, on se découvre une nouvelle communication, voilà, on change quoi. Alors, désolé, j'ai pris un peu de temps. À gauche, nous sommes dans l'antipode du jour, donc dans cette étoile jaune planétaire, qui elle vient perfectionner notre capacité à embellir la vie. À embellir notre vie, notre quotidien. Ça va être la difficulté du jour, hein, puisqu'on va être plongé dans nos reflets, et avec cette lune rouge qui nous invite à nettoyer toutes les choses qui sont pas bonnes pour nous, et bien forcément la difficulté, ça va être de vraiment s'accrocher à comment je peux m'améliorer, comment je peux perfectionner
ma capacité à embellir ma vie? Et la réponse, c'est le miroir. C'est de choisir les reflets de nous-mêmes, les personnages de nous-mêmes qui sont les plus en lien avec qui nous sommes vraiment. Voilà, à rentrer vraiment dans l'être que je suis et lâcher les anciens personnages pour embellir de plus en plus ma vie, pour perfectionner cet art de vivre en paix, l'art de vivre dans la joie, l'art de vivre dans des relations qui sont belles, qui sont claires. Je vous parlais de communication, l'art de la bonne communication, la communication qui est juste pour moi, juste pour la personne avec laquelle je communique, parce que je parle à partir du centre commun qui est entre nous deux quand nous sommes en présence et que nous avons quelque chose à échanger, et que je parte pas ailleurs. Donc voilà, c'est tout des arts comme ça qu'on peut retrouver. C'est les différents arts de la vie, et cette étoile jaune aujourd'hui, ça va être un peu compliqué puisqu'on est dans ce nettoyage de la Lune, dans cette année tempête bleue lunaire qui ne secoue le cocotier, et en plus dans ce miroir blanc qui nous, paf, projette en pleine face tous les reflets de qui nous sommes. Mais voilà, avec un peu de courage et de témérité, on y arrive quand même. On s'en sort de cette journée. Et effectivement, comment on va en sortir? Eh ben, c'est ce soir. C'est l'occulte qu'on retrouve en dessous là de l'oracle de la journée. C'est la nuit bleue auto-existante. Alors comment on va sortir de tout ça si on a réussi à dépasser tous ces défis et qu'on est resté dans cette sagesse du miroir blanc planétaire? Eh ben, on va définir nos rêves. On va pouvoir redéfinir le rêve initial avec lequel nous sommes nés sur Terre, puisque j'ai retrouvé, avec en plus ce portail d'activation galactique du jour, le reflet initial de qui je suis vraiment, cette partie originelle, le sommet de la pyramide Maya, le sommet de qui je suis vraiment. Et je vais pouvoir définir et affiner ce rêve-là et mesurer mon intuition, puisque c'est l'intuition qui me guide sur la réalisation de mon rêve. Le mental va intervenir aussi, mais c'est surtout l'intuition. C'est surtout l'intuition qui va me guider si je reste bien sur ce rêve initial et non pas les rêves d'ego. Les rêves tournés vers la matière, ça c'est clairement des rêves d'ego. Ou le pouvoir, voilà. Ça aussi, ce sont des rêves d'ego. Donc voilà, vraiment la conclusion aussi, ça va être de donner la forme aussi à l'abondance dont je vais avoir besoin pour réaliser le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre et pouvoir réaliser aussi ce nouvel ordre. Alors c'est pas le nouvel ordre mondial, évidemment, c'est un nouvel ordre harmonique, un nouvel ordre d'harmonie à l'intérieur de moi qui me permet de rentrer plus facilement en lien avec l'infini, et l'infini me mène directement à la source originelle de l'être profond que je suis, l'être vraiment intérieur, l'enfant sacré, le divin en nous. Voilà, si on se branche sur ce flux avec cette lune rouge là, sur le flux de l'infini, et bien direct, on touche ça. Et les personnes qui sont lune rouge d'ailleurs, sont souvent, quand ils retrouvent ce chemin-là de l'infini, avec le flux de ce qu'ils sont, ils trouvent directement le divin en eux assez vite et assez facilement en fait. Et ils offrent ça aussi aux gens. Alors pour nous aider aujourd'hui, nous avons une phrase d'activation galactique qui est la suivante. Donc je perfectionne afin de refléter, produisant l'ordre. Je scelle la sortie de l'intemporalité avec la tonalité planétaire de la manifestation. Je suis guidé par le pouvoir de la mort. Je suis un portail d'activation galactique. Entre en moi. La matrice cristal autorégule le feu universel de la coopération. Et donc, ben voilà, ça touche à sa fin, cette petite présentation des énergies du cosmos d'aujourd'hui, avec la sagesse qui permet le décodage de ce que l'on vit. Et généralement, les personnes qui sont déjà en lien avec leur véritable nature, qui sont déjà en lien avec la vie,
en fait, le calendrier Maya, ça leur parle énormément. Ils me disent, bah oui, mais en fait, je vis déjà tout ça, donc qu'est-ce que ça peut m'apporter? Moi, je leur dis toujours, ce que ça peut apporter, c'est la conscience. C'est chouette hein, de vivre les choses avec le flux de la vie, mais en plus, quand on les vit en conscience et qu'on sait pourquoi on le fait, et ben c'est encore mieux. C'est encore mieux. Plutôt que de naviguer à l'aveugle, si on a une carte, et ben on a tout le loisir de pouvoir voir le chemin que l'on fait en conscience et être content de ce que l'on fait aussi, parce qu'en fait on sait aussi que ce que l'on fait, c'est bien pour soi et c'est bien pour tous. Voilà, tout simplement. Et donc, je vous souhaite une belle journée avec ce miroir blanc planétaire et vraiment de manifester les plus beaux reflets de vous-même, de refléter l'être divin que vous êtes et d'offrir vos dons à vous-même déjà pour être en joie, en paix, être heureux de retrouver ce feu universel à l'intérieur de vous et aussi pour pouvoir aussi rendre les personnes qui vous entourent encore plus heureuses et encore plus dans la joie et créer des liens et des relations qui soient belles, quoi, hein. On a cette étoile jaune, hein, c'est la difficulté du jour, c'est le challenge, c'est d'embellir. Donc embellissons nos relations, créons de l'art, des relations, tout ça en lien avec cet art que je retrouve à l'intérieur de moi, de cette communication que j'ai avec moi-même et qui est juste, voilà, qui est centrée au centre de mon être. Donc on se retrouve demain pour la météo du jour. Belle journée, in Lakesh.